Le 1er mai 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain À la hauteur, Feet First, texte intégral. Le dernier film d'Harold Lloyd est fort médiocre. Il nous faut le dire d'autant plus brutalement que nous avons souvent rappelé ici les qualités de sa précédente fantaisie. Quel phénomène! Mélange fort réussi de la farce, de la sentimentalité et du film policier, voire du film d'épouvante. Notre indulgence est acquise depuis longtemps à cet aimable garçon déluré, un peu simple d'esprit, assez dédaigné des esthètes qui vont chercher dans des films plus prétentieux et beaucoup moins divertissants le mouvement créé par ce personnage populaire, sa silhouette juvénile et les inventions compliquées, absurdes et charmantes comme des jeux d'enfants qu'il sème sur ses pas. Mais cette année, il est par trop paresseux et le film d'une pauvreté déconcertante. Le début traîne, terne, long, sans saillie, n'annonçant rien et ne montrant rien. Qu'Harold soit marchand de chaussures ou gentleman improvisé, il occupe mal l'écran. Il fait dans les coins de petites besognes sans intérêt et que l'on suit mal. Le geste est manifestement remplacé par des coqs à l'âne et calembours du goût le plus discutable si l'on en juge par les sous-titres qui les traduisent dans la version à notre usage. Après d'interminables détours, on arrive enfin à quelques scènes plus composées où la pantomime reprend ses droits et Harold Lloyd la vedette. Mais c'est pour aboutir à de fastidieuses acrobaties aériennes, reprises trait pour trait de l'inventeur Mack Sennett. On connaît surabondamment tous les incidents qui permettent d'allonger la scène. Le personnage est d'abord transporté à 100 pieds du sol, sans le savoir. Il manque s'évanouir sur sa frêle passerelle et penche dans le vide en s'apercevant de son horrible situation. La corde cède toujours ou le madrier glisse au moment où le héros va être délivré. Pendu par le poignet ou par le pied, il reçoit encore un cigare allumé dans le dos et un seau qui le coiffe jusqu'au menton. Quelques spectateurs complaisants voulurent bien éprouver, une fois de plus, le frisson et le vertige, mais au bout d'un quart d'heure de ces exercices, la salle entière était visiblement fatiguée. Et cela dura bien 35 minutes qui s'écoulèrent dans un silence passablement lugubre. En présence d'œuvres aussi grossières, il n'est pas utile d'aller chercher très loin la cause de leur insuccès. Quelque passif et routinier que soit le goût du public, on ne lui sert pas impunément des attractions usées jusqu'à la corde, et dont on ne se donne même pas la peine de renouveler un peu la présentation. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de la valeur du thème, qui peut fournir d'inépuisables variations, mais de sa mise en œuvre, aussi banale et bâclée que possible. Harold Lloyd ne nous semble pas d'ailleurs très compromis par ce film misérablement imaginé. Il a toujours été très inégal, falot ou vivant, selon les années, selon le scénario qu'on lui fournit. Harold Lloyd suit pas à pas le canevas, inepte ou amusant. On constate cette fois qu'il reste agréablement jeune et agile, ce qui est essentiel à son personnage, et qu'il peut encore jouer dans sa meilleure manière quelques scènes très simples qui le rendent à son rôle d'acteur, tel le déjeuner improvisé, où Harold, mourant de faim et subissant le supplice de Tantale devant un déjeuner succulent que les convenances lui interdisent de toucher, parvient, au prix de 1000 subterfuges, à s'adjuger un biscuit, un petit pain, une tasse de café. Grâce à 2 ou 3 morceaux de cette sorte, ce film niais et par endroits fort vulgaire ne donne pas, comme les derniers Keaton, le sentiment d'une décadence honteuse, d'une nullité sans remède. Et ces morceaux prouvent encore d'abondance que le vrai comique n'a nul besoin pour faire rire d'échafaudage, de trains rapides et de catastrophes, qu'il n'est jamais mieux à sa place et plus irrésistible, même pour une farce très appuyée, que dans un cadre ordinaire, avec des accessoires insignifiants, dans une situation possible dont toute la cocasserie tiendra au don d'observation du mime.
Mais, comme nous l'avons déjà dit, une fois de plus, on a écrasé, noyé les trouvailles savoureuses par 1500 mètres de vaines gesticulations.